Les annonceurs qui ont de quoi créer un plan média significatif vont devoir adopter une stratégie de couverture. Avec un budget donné, ils vont soit chercher une couverture optimale de leur cible, c'est-à-dire toucher un maximum de personnes qui sont visées par la communication, soit rechercher une répétition élevée, à savoir obtenir un grand nombre de contacts par tête sur la cible donnée. Le produit des deux est ce que l'on appelle le GRP, Gross Rating Point, PCB en français, point de couverture brute. C'est le seul indicateur de puissance publicitaire que nous avons, a priori, pour choisir une campagne, et pour choisir des médias et des supports disponibles en fonction de la cible. Cet indicateur pourra en interne être lié aux résultats des campagnes et aux objectifs, mais ces données sont spécifiques à chaque annonceur et bien évidemment confidentielles. On peut imaginer qu'un annonceur qui a un budget significatif et une historique de campagne soit tout à fait capable de dire que pour lancer tel ou tel produit, il a besoin d'obtenir une campagne avec un GRP de 240, 300, 500, peu importe. En tout cas, ces chiffres-là sont inaccessibles au commun des mortels. Pour pouvoir choisir entre les différents supports publicitaires, les annonceurs et leurs conseils vont disposer de nombreux critères. Des critères pratiques, le coût d'accès, représente-t-il un ticket d'entrée trop élevé, le délai de réservation, le délai de création, le média et le support cible de la communication sont-ils cohérents, y a-t-il une adéquation entre le média support et le message? Pour donner un exemple caricatural, il paraîtrait inapproprié de faire une annonce pour un placement de retraite dans un magazine tel que Jeune et Jolie.